fort de prière. Je souhaite que tu sois concentré, que tu sois connecté aux prières que nous faisons. Ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir plein d'enseignements et de ne pas activer ces enseignements par la foi et par la prière. Nous sommes en notre 3e jour. Je prie que Dieu exauce toutes les prières que tu as élevées vers lui, que la victoire dans le combat que nous venons de mener soit une victoire concrète, une victoire palpable, une victoire authentique au nom de Jésus. Bien-aimé, j'espère que la prière t'a fait du bien, la prière conduite par le pasteur Richard, accompagné par le pasteur Seka, et maman nous a rejoints et d'autres personnes, nous sommes là dans la salle et ça nous fait du bien. Il faut dire Amen encore. Amen. Le thème de notre entretien du jour, c'est vous adorer ce que vous ne connaissez pas. Nous avons lu le texte de base hier et je veux le lire encore et je souhaite que tu écoutes attentivement. Jean, le chapitre 4, je lis à partir du verset 20. La Bible dit, c'est une femme qui parle, la Samaritaine. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Le contexte de ce passage, c'est une conversation entre Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et une dame samaritaine. À un puits, Jésus va demander de l'eau à cette dame. Or, il était de notoriété publique alors qu'il n'y avait pas de contact, de relation entre les Juifs et les Samaritains. La femme va rappeler cela à Jésus et un débat va s'installer entre les deux. Jésus va lui dire que si tu savais celui qui te demandait, si tu savais ce dont la personne qui te demande à boire, si tu savais que moi-même je dispose d'eau vive, de l'eau que tu boiras, et après avoir bu, tu n'auras plus jamais soif, c'est toi qui me demanderais à boire. Et la conversation se fait. Et la femme va lui dire, mais toi tu es juif. Et vous les juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Or, je connais l'histoire. Mon père m'a raconté l'histoire. L'histoire qu'il a lui-même reçue de son père et de génération en génération jusqu'à nos ancêtres. Certaines versions même disent, nos pères, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, le Garizim. Et vous, vous dites qu'il faut aller dans la ville de Jérusalem pour adorer. Mais c'est qui les Samaritains? Cette femme-là vient de quel peuple? Les Samaritains sont des gens qui croient en Dieu. Vous savez, les Samaritains, jusqu'à aujourd'hui, ils existent. C'est une toute petite communauté qui a aussi la Torah,
mais avec des versets un peu différents de ce que les Juifs ont, qui placent le lieu d'adoration de Dieu sur le mont Garizim mais non pas là-bas, qui disent qu'ils sont bien, etc. Ça, c'est une histoire qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais qui sont les Samaritains d'un point de vue biblique? D'un point de vue biblique, les Samaritains, leur histoire se trouve dans 2 Rois, chapitre 17, verset 23. Et suivant, c'est long, mais après tu pourras lire. Je veux que tu écoutes le pan que je vais lire. Si tu écoutes bien, je n'aurai pas besoin d'expliquer longtemps. Écoute attentivement, c'est historique. Jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël au loin de sa face. Je t'explique ce qui se passe avant le verset 23. Israël commence à désobéir à Dieu. Leur péché monte vers Dieu. Chaque Israélite a son Dieu. En fait, il y a Dieu de tout le monde. Ils vont au temple pour célébrer Dieu. Maintenant, après, chacun a son Dieu. Et Dieu va les chasser. Comme il avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, d'Amat et de Séphavrim, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Vous voyez un peu? Ils sont venus et ils ont vaincu Israël. Et dans la partie de la Samarie, ils ont enlevé ils ont déporté la population d'Israël et ils ont pris des gens d'ailleurs pour venir les faire installer sur le territoire de Samarie. Donc c'est des gens qui viennent de Babylone, qui viennent de Kouta, d'Ava, d'Amat, qui viennent de Séphavrim. Donc d'endroits différents, de cultures différentes, mais on les a vaincus chez eux aussi. On les a enlevés et ils sont venus les faire installer sur les terres de Samarie. Il faut dire Amen. À la place des enfants d'Israël. Ceux-là donc, ils prirent possession de Samarie. Ils habitaient dans ces villes. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Oh my God. Est-ce que quelqu'un voit la profondeur de la Bible? La profondeur de la Bible. La Bible, et on a dit, le Dieu, ils ont écrit dans la Bible, le Dieu avec petit D. Ils ne savent pas comment, la manière de servir le Dieu du pays. Et ils sont en train de mourir. J'explique. Le roi d'Assyrie est puissant. Il réussit à vaincre plusieurs royaumes. Et pour enlever la culture dans un esprit d'asseoir sa puissance pour des raisons politiques, il commence à interchanger les populations de leur territoire. Il enlève les gens d'Ava, des gens d'Amat, des gens de Babylone et de Séphavrim. Il les fait venir sur les terres de Samarie. Il enlève ceux de Samarie. Il les envoie ailleurs, notamment en Babylonie. Et les gens commencent à habiter là. La Bible dit, chaque jour, il y a des lions qui sortent de la brousse et tuent ses habitants. Chaque fois qu'ils vont au champ, ils croisent des lions et les lions les tuent. Lorsqu'ils vont avec leurs brebis pour les faire paître, les lions sortent, dévorent les brebis et tuent le berger. Les gens sont allés rapidement dire au roi, ceux que tu as envoyés sur le territoire, ils sont courageux.
et ils vont vraiment au champ. Ceux que tu as envoyés sur le territoire, ils sont courageux, ils font vraiment leur élevage. Ceux que tu as envoyés sur le territoire, ils sont en bonne santé, ils sont censés vivre longtemps. Seulement, leurs vies sont abrégées parce qu'ils sont attaqués par des lions. Seulement, ils ne peuvent plus se rendre dans leur champ parce qu'ils sont attaqués par des lions. Seulement, ils ne peuvent plus conduire leurs brebis parce que les lions sont en train de décimer leurs troupeaux. Et nous savons d'où vient cela. Parce qu'en vérité, ils ne savent pas comment entrer en contact, comment adorer le Dieu qui contrôle le territoire où ils sont venus s'installer. L'esprit supérieur qui a autorité sur le territoire où nous avons placé ces hommes-là ne savent pas comment le servir. Ils ne savent pas quelles sont ses règles. Et ils sont en train d'enfreindre les règles sans le savoir. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Je viens dire à une personne, les territoires sont contrôlés pas seulement par l'administration publique, mais les territoires sont contrôlés par des esprits. Il y a par moment, tu arrives sur un territoire, tu avais tout ton plan de commerce, tu avais tout ton plan de développement, mais les choses que tu fais ne fonctionnent pas. Parce que les esprits qui contrôlent ce territoire ne te sont pas favorables. Ils ne te sont pas soumis et toi aussi tu ne les sais pas. Il n'y a pas un rapport concret entre vous. Tu as pris tout ton fonds. Tu es allé t'installer dans une ville pour faire un commerce. Tu as ouvert ta quincaillerie quelque part. Tu as ouvert ton entreprise quelque part. Tu t'es levé à la conquête de nouveaux marchés. Mais il y a des lieux quand tu arrives, le lieu te résiste parce que l'esprit qui contrôle ce territoire ne t'est pas favorable. La Bible dit que ceux-là, ils étaient en train de mourir. Les lions les tuaient de façon bizarre parce qu'ils ne savaient pas comment servir le Dieu du territoire en question. Est-ce que tu sais quel est le rapport entre toi et l'esprit qui contrôle le territoire où tu veux dominer? Il n'y a pas 10 000 façons. Soit on sait le Dieu qui contrôle ces territoires, ou alors on les domine. Mais il faut savoir déjà leur existence et il faut savoir la méthode. En ce qui nous concerne, nous n'avons le droit que de servir Dieu. Alors on n'a pas le choix. Nous devons identifier les esprits qui contrôlent les territoires sur lesquels nous sommes et les dominer. Dominer un esprit des eaux ne se fait pas de la même façon que dominer un esprit des montagnes. Dominer un esprit des montagnes ne se fait pas de la même façon que dominer un esprit des forêts. Chaque esprit a ses manières de faire et pour chaque esprit, tu as besoin de connaissances et d'une puissance spécifique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Come on, Daddy. Ce n'est pas ça le terme, on veut parler d'adoration, mais c'est important. Je vais te lire un verset. Est-ce que je peux lire un verset? Come on, Daddy. Je lis le verset et puis je passe ça peut te choquer. Yes. Deutéronome chapitre 32, le verset 8. Deutéronome chapitre 32, le verset 8. La Bible dit, je lis français courant, là on comprend très bien. Lorsque le Dieu très haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations, il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Mighty God. Est-ce que quelqu'un est en train de percuter? Come on, Daddy. Vous savez, les hommes font leurs choses ici. Il y a notre cartographie moderne. On a dessiné nos pays. En Afrique ici, il y a une saison, ce qu'on appelait
je crois que c'est la balkanisation. C'est ça? Aidez-moi. Bref. En tout cas, nos colons se sont assis quelque part et ils ont dessiné l'Afrique. Ils ont coupé les morceaux, on dit la Côte d'Ivoire, ça sera comme ça, carré. À côté, on va faire celui-là. C'est eux qui ont dessiné nos frontières. Et chaque territoire a été attribué à une puissance coloniale. La France avait, a même d'ailleurs toujours une zone d'influence. Le Portugal avait sa zone. L'Allemagne avait une petite zone, ainsi de suite. C'est leur zone d'influence. Et ils ont placé leurs hommes et ils exploitent les biens de ces lieux-là. Ils ont installé leur administration. C'est ce qu'ils ont fait. Il faut dire Amen. En fait, ce truc-là n'est qu'une répétition de quelque chose qui a été déjà fait spirituellement. Ils ne font que copier. La Bible dit Dieu lui-même. Il a fait une cartographie qui n'est pas notre cartographie moderne. Et il a dessiné les territoires sur lesquels il y a des peuples. Et lorsqu'il a fait, il a placé chaque territoire, chaque peuple sous l'autorité d'un esprit céleste, d'une entité spirituelle qui contrôle un endroit. C'est son territoire. Donc il manifeste une puissance et une volonté. Tu ne peux pas t'en sortir si tu ne le domines pas ou si tu ne collabores pas avec lui. C'est pourquoi tout le monde ne réussit pas partout. Je peux fermer cette parenthèse. Come on, Daddy. Peut-être si le temps le permet, on va revenir dessus. Quand on sera vers le 18e jour. Il faut dire Amen. Amen. C'est des choses dont on doit parler souvent. Parce que souvent on se fatigue, on prie, alors qu'il y a une entité, c'est une seule entité. Et maintenant que Jésus est mort, que le voile du temple est déchiré, et qu'il nous a donné le pouvoir de commander, de combattre et de vaincre les principautés. C'est ça. Nous devons les identifier. Souvent, les gens prient. Je chasse toute principauté. Et puis, dans son esprit, il pense à la petite fille qu'on dit les sorciers au village. Celle-là, ce n'est pas une principauté. Il faut dire Amen. Amen. Pour vaincre même ce genre d'esprit, il faut être capable de les identifier. Et il y a des techniques, il y a des stratégies. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que je peux fermer cette belle parenthèse? Come on, Daddy. Je continue la parole. On est en train de parler des origines des Samaritains, mais il était important que je parle pourquoi les gens meurent. Les gens meurent, les lions tués. Il y a certains malheurs qui arrivent parce qu'on ne domine pas, on n'a pas autorité sur les esprits qui régissent le territoire où on est. Yes. C'est comme ça. C'est pas hasardeux que les pays ont des emblèmes. Ça vient de quelque part. C'est pas juste symbolique. C'est spirituel. Quand un pays se lève et disent que leur symbole est le coq, ils savent pourquoi leur symbole est le coq. Quand ils attribuent d'autres symboles à des gens, ils savent. On l'a suffisamment dit encore, tu vois, quand on sait que notre emblème est l'éléphant et qu'on connaît la puissance de l'éléphant et qu'une force militaire vient s'installer dans le pays et décide de se faire appeler licorne, avec licorne comme symbole, il sait pourquoi. Parce que si on ne prend pas un symbole qui est capable de vaincre la puissance qui règne sur le territoire, tous leurs plans vont tomber à l'eau. Mais dès l'instant que nos autorités, les gens ont autorisé que la force s'appelle ainsi, que la force est ce symbole, et que nous savons que dans la mythologie, la licorne est capable de vaincre l'éléphant, mais qu'on accepte l'issue de tout ça là. Parce que c'est spirituel avant d'être physique. C'est spirituel avant d'être physique. Quand il s'appelle Serval, il sait pourquoi il s'appelle Serval. Car bon, est-ce qu'on peut continuer à parler? Avance, Daddy. Dans la Bible, il y a tout.
Yes. Alors, ils sont venus leur dire que les peuples que tu as transportés et établis dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui font mourir ces personnes-là. Parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmené de là en captivité, et qu'ils partent pour qu'ils s'y établissent. Amen. Et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel. Il leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons, les hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot Benot, les gens de Kout, c'est leur Dieu. Sukkot Benot, les gens de Kout firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Nishkaz et Takat. Ceux de Séphravim brûlaient les enfants par le feu en honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sépharvim, Vaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créaient des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Il faut dire Amen. Amen. C'est ce truc-là que beaucoup nous demandent de faire aujourd'hui. De suivre Jésus et en même temps d'avoir nos gris-gris. De suivre Jésus et en même temps de faire des choses. Oui, nous on est Africains, vous savez, chez nous les Africains, bien aimés, vraiment, écoutez la phrase. Ils craignaient l'Éternel et en même temps ils servaient leur Dieu. En fait, le prêtre est venu leur dire que l'Éternel, le 7e jour, c'est sabbat. On se repose, on ne fait rien. Donc, ils respectent ça. Il est venu leur expliquer qu'on doit faire des sacrifices d'expiation. Donc, ces choses-là, ils ont respecté dans le seul but que les lions ne les tuent plus. C'est tout. Sinon, ils ont continué de sacrifier leurs enfants. Ils ont continué de faire passer leurs filles par le feu. Ils ont continué de bâtir leurs choses. Comme aujourd'hui, plusieurs se retrouvent dans nos messes, plusieurs se retrouvent dans nos cultes, plusieurs se retrouvent dans nos lieux de prière, mais après, ils ont leur prière à eux. C'est-à-dire, on a Dieu que nous prions ensemble, mais ils ont leur Dieu dans leur canarie là-bas. Ils ont leur Dieu dans d'autres forêts, ils ont leur Dieu dans des sectes. Voici l'origine des Samaritains. Et si vous lisez la suite de l'histoire, Dieu n'a pas agréé cette façon de faire. Dieu n'est pas un Dieu de sécrétisme. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Il se suffit. Il est capable de tout. Tu n'as pas besoin de prendre des idoles pour aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. Yes. Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu a besoin de ta foi, de ton adoration. Et il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il est tout puissant et il n'a pas besoin d'un peu de fétiche. Un peu de fétiche. Ce sont les mouches mortes qui font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de fétiche, ça gâte toute ton affaire de christianisme là. Un peu de fétiche, ça gâte tout ton appel, tout ton ministère. Je fais un appel à quelqu'un. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Il faut faire confiance à Dieu et il est capable. Il est capable et il fait mieux. Il faut dire Amen. Amen. Voici d'où vient la femme qui est en train de parler avec Jésus. Quand elle dit nos pères ont adoré sur cette montagne,
Voici les pères dont on parle. C'est les gens qui font passer leurs enfants par le feu. C'est des gens qui font des sacrifices humains. Nos pères, nos ancêtres, c'est eux. Et plus tard, quand les Juifs vont revenir de leur déportation et qu'ils vont vouloir bâtir le temple, les Samaritains vont essayer de les contaminer avec leur philosophie. On peut se mélanger, on va le faire ensemble. Et les Juifs n'ont pas voulu. Et ils vont résister aux Juifs. Plus tard, au temps de Néhémie, quand il va vouloir faire les murs de Jérusalem, ils vont s'opposer, ils vont réussir à faire arrêter les travaux sur une longue période avant que Dieu ne se glorifie. Donc il y a vraiment cette rivalité entre les Juifs et ces Samaritains-là. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Et cette femme dit, nos pères ont dit que c'est sur cette montagne-là qu'on doit adorer Dieu. C'est de cette façon-là qu'on doit adorer Dieu. Jésus lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Cette phrase n'était pas vraiment nécessaire dans la suite de mon message. Cette phrase n'était pas nécessaire dans ce que Jésus veut expliquer, vu qu'après il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on va devoir adorer Dieu. Mais les vrais adorateurs que le Père demande, ce sont les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais il ouvre la petite parenthèse et dit que le salut vient des Juifs. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Jésus est en train de jouer avec sa propre fibre patriotique. Si vous lisez l'histoire des prophètes, si vous lisez l'histoire de Jésus, Jésus est absolument patriote. Je veux parler à toutes ces personnes qui, pour une histoire de foi, ne s'intéressent pas à leur pays. C'est anti-chrétien. Jésus-Christ s'est toujours intéressé du sort de ceux d'Israël à son époque. Comment tu es chrétien depuis on dit va te faire enrôler, on va voter, tu ne fais pas. Ton pays ne te dit rien quoi. Enrôlement c'est gratuit. Attends, voir les visages autour de moi ici. Il faut t'enrôler. Tu vas aller voter. On dit la date limite est passée. Tu ne savais même pas. Ils ont prolongé, tu ne sais pas. Tu seras assis là jusqu'à il va y avoir des élections. Après, tu vas t'asseoir au salon. Ou tu vas aller écrire sur Facebook pour critiquer comme tout le monde. Ouais, les politiciens là, c'est des voleurs, mais c'est des irresponsables. Le premier irresponsable, il se peut que ce soit toi. Va te faire enrôler. Il faut te faire enrôler. Ça, je parle pour la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas ce qui se passe ailleurs. Mais il a dit le salut vient des Juifs. C'est vrai que tout ça s'est passé. Maintenant, Dieu va regarder au cœur. Maintenant, c'est en esprit et en vérité. Mais il tient à rectifier, à parler à la Samaritaine pour dire, mon pays, là, ce qu'on faisait, c'est nous qui étions dans la vérité. Jésus est patriote. Le jour où Nathanaël a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Cela a choqué Jésus. Il a démontré, il a donné des paroles de connaissance précises. Il a montré qu'il était le Messie pour que ce dernier-là sache que oui, quelqu'un de bon, quelque chose de bon peut venir de chez lui. Il faut aimer chez toi, il faut aimer ton pays. Il faut aimer ta population. Il faut aimer ce qui s'y passe. C'est important. Être chrétien ne veut pas dire qu'on n'est pas dans un peuple. Est-ce que je peux fermer pour avancer? Donc Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Maintenant, il faut qu'on parle. Le thème, il faut qu'on le développe. Si tu dis comment je te parle.
tu dis parle, Daddy, je parle. Que Dieu vous bénisse. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Cela veut dire que les vrais adorateurs que Dieu demande sont avant tout des adorateurs qui ont la connaissance. Il faut dire la connaissance. Dieu ne peut pas prendre plaisir à une adoration vide de connaissance. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est votre problème là qui est là. Vous adorez dans le vide. Nous, jusque-là, on a adoré en connaissance de cause. On a adoré sur la base d'informations claires, précises, connues. Dis Amen encore. Je vais lire. Et puis, quand je vais expliquer, on va finir comme ça. Écoute encore. Jean 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut dire Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dans le livre de 2 Rois que nous avons lu, lorsque les Samaritains ne savaient pas comment servir le Dieu du territoire où ils étaient, ce que le roi a fait, le roi d'Assyrie, il a envoyé chercher l'un des prêtres, l'un des souverains sacrificateurs, des sacrificateurs, et l'ont renvoyé en Samarie pour qu'il enseigne à ceux de Samarie comment on adore l'Éternel. Et là, Jésus était en face de l'une de leurs filles qui ne savait pas comment on adore véritablement. Et Jésus va enseigner. Mais il ne vient pas comme ce prêtre-là. Il ne vient pas comme le prêtre qu'on avait déporté. Il est venu selon sa propre volonté. Il ne vient pas expliquer 10 000 choses. Il ne vient pas montrer comment on bâtit le temple. Et il vient dire à la femme que tout ça même c'est terminé. L'adoration n'est pas nécessairement à faire sur la montagne. L'adoration n'est pas à faire forcément dans les murs d'un temple à Jérusalem. Il y a un temps pour toutes choses et il y a une heure qui est venue où les vrais adorateurs devront adorer le Père en esprit et en vérité. Il dit tout ça bien avant, il a précédé en disant à la femme qu'elle ne savait pas ce qu'elle adorait, que son peuple ne savait pas ce qu'il adorait. Est-ce que toi, tu sais ce que tu adores? Est-ce que tu sais ce que tu adores? Vous voyez que c'est même un peu bizarre. J'aurais compris plus aisément si Jésus avait dit, vous ne savez pas qui vous adorez. C'est pas comme ça. Logiquement, il devait dire, vous ne savez pas qui vous adorez. Vous adorez dans le vide. Mais il dit, vous ne savez pas ce que vous adorez. Amen. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Dans le vous ne savez pas ce que vous adorez, il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de questions.
fait, c'est un appel. Il faut que tu adores le Dieu que tu connais. Il faut que tu adores le Dieu que tu connais. Il faut dire Amen. Et Jésus lui-même, il va nous donner la réponse. Qui est-ce que tu adores? Qui est-ce que tu adores? Dis Amen. Tu peux répondre en commentaire aussi. Tu adores qui? N'attends pas que ce soit moi qui te dise qui tu adores. Depuis tu dis tu adores là. Qui est-ce que tu adores? Il faut dire Amen. J'ai entendu quelqu'un dire Jésus. Et toi, qui est-ce que tu adores? Qui est-ce que tu adores? Ah, il y a un single seul qui adore Jésus. C'est extraordinaire. Que Dieu te bénisse. Et Jésus va répondre à la question. Je lis la dernière phrase. Il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus dit quoi? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut. Quand on dit il faut, ça veut dire c'est une obligation. Il faut prendre des médicaments. Il faut marquer la nécessité, l'obligation. Il faut un médecin. Quand il y a une situation où on crie, il faut un médecin. Ça veut dire que si le médecin ne vient pas, il peut avoir même mort d'homme. Il faut appeler les pompiers. On ne dira à personne qu'il faut appeler les pompiers si ce n'est pas nécessaire. Il faut dire Amen. Est-ce que tu as bien dit Amen? Il faut marquer la nécessité, l'obligation. Il est obligatoire à partir de l'instant où Jésus parlait que ceux qui veulent vraiment adorer adorent en esprit et en vérité. Il dit il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il est obligatoire, il est nécessaire, il est indispensable que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Autrement dit, tous ceux qui adorent mais qui n'adorent pas en esprit et en vérité ne font pas partie des vrais adorateurs que le Père demande. Il dit Dieu, il est esprit avant toute chose. Il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. Dieu n'est pas un système. Dieu n'est pas une culture. C'est vrai, vos pères ont adoré de cette façon. Mais moi, je te dis que Dieu, il est esprit. Et avant tout, pour qu'il agrée ton adoration, à partir de cette heure qui est venue, il faut que ton adoration soit faite en esprit et en vérité. C'est ainsi, c'est la règle, c'est la base. Le lieu où tu adores ne compte pas. La hauteur de la montagne ne compte pas. La beauté du temple ne compte pas. Est-ce que ton adoration se fait en esprit et en vérité? L'heure de l'adoration ne compte pas. La durée ne compte plus. Est-ce que tu remplis les deux conditions? Il est obligatoire pour que ton adoration soit approuvée. Il est obligatoire pour que ton adoration reçoive la caution de Dieu, que cette adoration soit conforme au mode de vie de l'esprit et à la vérité. Il y a un homme qui a demandé dans la Bible, je crois Jean 18, qu'est-ce que la vérité? Il a demandé à Jésus qu'est-ce que la vérité? Et puis il est quitté devant lui. C'est Pilate. Il est quitté devant lui pour aller dire c'est lors du jugement de Jésus. Il faut savoir ce que c'est que la vérité. C'est quoi la vérité? Tu es en train de dire Amen. Tu es d'accord avec moi? Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui dit il faut que ceux qui l'adorent en vérité.
en esprit et en vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, la Bible nous dit dans Jean 1, verset 17, il est écrit: car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Je vais lire les 3 passages et puis je vais t'expliquer ce qu'est la vérité. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 17, verset 17, dans la prière sacerdotale, Jésus dit: sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Quelqu'un dit amen. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À travers ces 3 paroles, nous savons ce que c'est que la vérité. La vérité, ce n'est pas ta vérité. Ça va bien chez toi? Oui, ça va. C'était vrai, ce n'est pas ça. Ce n'est pas en fonction de ça qu'on doit adorer. Il dit il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et lui-même, Jésus, il nous donne la définition de la vérité. La vérité, c'est la personne de Jésus-Christ. Il dit: je suis le chemin, je suis la vérité. Donc l'adoration que le Père demande, c'est l'adoration qui se fait en Jésus-Christ. Il dit: qu'est-ce que la vérité? Ta parole est la vérité. Donc l'adoration qu'il faut, l'adoration que le Père recherche, c'est l'adoration qui est conforme à sa parole. Je vous ai dit dès le premier jour que l'adoration n'est pas un moment, ce n'est pas un temps. L'adoration ne commence pas lorsque le dirigeant dit: alléluia, nous allons commencer l'adoration. L'adoration ne commence pas lorsque la chantre dit: je vais donner un cantique d'adoration, tu peux fermer les yeux. Ce sont des expressions d'adoration. Les vrais adorateurs que le Père recherche, les vrais adorateurs que le Père désire, sont des gens qui en permanence d'abord ont accepté la vie de Jésus en eux. On n'accepte pas Jésus seulement pour aller au ciel, mais on l'accepte même déjà pour que notre adoration soit une vraie adoration. La véritable adoration est une adoration dans le Seigneur Jésus. Accepter Christ, c'est adorer Dieu. Je vais venir petit à petit. Le vrai adorateur, c'est celui qui marche par la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Lorsque tu es devant des situations où tu aurais pu agir d'une certaine façon, mais à cause de la parole de Dieu, tu agis d'une autre façon, tu viens d'adorer Dieu. Lorsque tu es dans une situation où tu pouvais faire le péché, où tu pouvais faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, peut-être même humainement parlant, ça allait mieux t'arranger, et qu'à cause de la parole de Dieu, tu te tiens loin de ces choses, tu viens d'adorer l'Éternel en vérité. Lorsque tu marches dans l'intégrité, lorsque tu refuses de te compromettre, lorsque tu refuses de marcher selon les ténèbres, de marcher selon la loi du siècle présent, et que tu te préserves, non pas à cause de quand diront-on, mais tu te préserves pour marcher à la lumière de la parole de Dieu, tu fais de toi et Dieu fait de toi, et Dieu te compte comme un vrai adorateur. Ce n'est pas une question de je suis allé sur la montagne, ce n'est pas une question de notre église est la plus grande, ce n'est pas une question de je prie pendant 3 heures, c'est bien toutes ces choses, mais je te dis en vérité, l'adorateur que Dieu cherche, c'est celui qui adore en vérité, conformément à la parole de Christ, conformément à sa personne, à sa lumière, à qui il est, en esprit et en vérité. Et ce n'est pas un débat
Il n'a pas dit il est possible que les vrais adorateurs. Il dit c'est ce que le Père recherche. C'est ce qu'il faut. C'est nécessaire. C'est indispensable. La vraie adoration. Quelqu'un a dit Amen. Est-ce qu'on a compris la vérité? La vérité, c'est la personne de Christ. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas chrétien. Yes. Parce que l'adoration doit se faire selon la vérité. Amen. Or, c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Yes. Donc, on ne peut pas adorer Dieu en contournant la vérité qui est Christ. Si tu n'es pas chrétien, la seule chose que tu peux faire vis-à-vis de Dieu, tu peux louer Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, tout le monde peut louer l'Éternel. Dieu a fait une bonne chose. Et Dieu est grand. Tu peux dire Dieu entend, il est au courant. Mais l'adoration, la vie d'adoration, il faut être en Christ d'abord. Il faut conformer sa vie à la parole de Dieu. Mais avant tout, il faut être en Christ. Ce n'est pas les actes même que tu poses d'abord. C'est l'acte de foi d'accepter que Christ est mort pour toi, il est ressuscité pour toi. Tu attends son retour, c'est ça. Il faut être chrétien. Les vrais adorateurs sont chrétiens. Ça te fait mal, mais c'est la vérité. Tout le reste, on peut louer. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, loue Dieu, loue. Loue, tu respires, non? Loue l'Éternel. Mais quand on parle d'adoration, laisse-nous, on va adorer. Il faut dire Amen. Amen. C'est des choses qui sont dans la Bible, mais ça choque. Yes. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce qu'elle parle des pères. Elle dit nos pères ont adoré. Et si vous avez remarqué, Jésus dit qui réclame ça? C'est le Père. Le Père réclame cette adoration. Dieu ne veut pas rester Dieu pour tout le monde. L'adoration que Dieu attend, c'est celle de ses filles et de ses fils. Yes. La création adore déjà Dieu. Tout ce que Dieu a créé loue comme un peu, comme il peut. Mais Dieu recherche et dit, le Père, il veut que tu connaisses ce que tu adores. Yes. Donc pour adorer Dieu, la connaissance que tu dois avoir, ça doit se faire en esprit et en vérité. Mais il faut que tu saches que c'est le Père. Il ne s'agit pas juste de Dieu, le Créateur, mais il s'agit d'une personne qui a une relation particulière avec toi. Pour que le Père soit le Père, il faut que tu acceptes d'être fils. Pour que le Père soit le Père, il faut que tu acceptes d'être fille. Oh yes. Et l'une des premières conditions pour être fils ou pour être fille, c'est d'accepter Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle, c'est qui? C'est cette parole-là, yes. C'est cette lumière-là qui est Christ. Oh yes, vérité. Donc c'est le Père qui réclame une adoration de ses fils. C'est pas le Dieu qui réclame une louange de la création. La création est programmée pour louer Dieu. Les arbres qui bougent leur amour, les oiseaux qui chantent, les oiseaux chantent tout le temps. Yes. Les coqs qui chantent le matin pour louer Dieu chantent tout le temps. S'il y avait 2 coqs et que tu as tué un coq aujourd'hui, demain l'autre coq va chanter quand même. Yes. Les coqs sont programmés, la nature est programmée pour louer Dieu. Mais yes. Dieu recherche l'adoration de ses fils, de ceux qu'il a reçus, de ceux qu'il a sauvés par le sang de l'agneau. Il yes. recherche l'adoration. Il recherche l'adoration de ses fils. Pas Dieu, le Père. Vérité. Et c'est là yes. les adorateurs que le Père recherche. Le Père recherche des gens qui sont en Christ donc d'abord. Je veux dire à une personne la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à un être humain sur la terre où on est, c'est de connaître l'évangile et d'y croire. Yes. On n'a pas encore fini de dépouiller tout ce pourquoi même Christ est mort pour nous. Mais c'est extraordinaire. Le privilège que cela nous accorde, le privilège d'être appelé enfant de Dieu, c'est extraordinaire de se présenter devant le Père et de le célébrer au nom de Jésus.
Ça rend ton adoration particulière. C'est extraordinaire d'avoir la parole de Dieu en son cœur et de célébrer Dieu. Ça rend ton adoration particulière. Je suis en train de dire à une personne qui est en Christ, même quand tu as prié au nom de Jésus, tu t'es couché, tu es en train de dormir, tu espères en Christ, ta respiration est une adoration envers Dieu. Amen. Quand tu recherches la vérité de Christ et que tu marches selon la parole de Dieu, quand tu quittes chez toi à la maison, chaque pas que tu fais, avant même d'arriver au temple, est une adoration envers Dieu. Yes. Chaque cantique que tu chantes est vraiment une adoration envers le Père. C'est ce que le Père recherche. Yes. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Je vais terminer par l'esprit. Doit-on expliquer? Je crois que nous savons. Jean 16, verset 13 dit: quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Pour tous ceux qui sont intéressés par le don de prophétie, la capacité d'annoncer les choses à venir, soyez des amoureux de l'esprit. Yes. Soyez des amoureux du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour le fun. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un genre. Sans le Saint-Esprit, ton adoration n'est pas une vraie adoration. Vérité. En fait, l'adoration que le Père recherche, c'est l'adoration des fils et des filles de Dieu, des gens qui ont Christ. Et la marque que Dieu nous donne lorsque nous sommes en Christ, les arts de l'Esprit qui posent sur nous, c'est la marque du Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Yes. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les pasteurs seulement. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les prophètes. Le Saint-Esprit, c'est pour l'homme d'affaires que tu es. Yes. Le Saint-Esprit, c'est pour l'artiste que tu es. Yes. Le Saint-Esprit, c'est pour le commerçant que tu es. Yes. Le Saint-Esprit, c'est pour la ménagère que tu es. Le Saint-Esprit, c'est pour le chauffeur, le conducteur que tu es. Le Saint-Esprit, c'est pour l'enfant de Dieu que tu es. Amen. Et le Saint-Esprit avec tous ses dons. Yes. Et le Saint-Esprit avec toutes ses capacités. Je veux amener un enfant de Dieu pendant ces 21 jours à être un fils de l'Esprit. Yes. Je veux amener quelqu'un à être un amoureux de l'Esprit. Oh, le Saint-Esprit, il est comme un ami imaginaire. Tu peux lui parler tout le temps. Tu peux faire comme s'il est là. Mais le truc, c'est qu'il n'est pas imaginaire, il est vrai. Réel. Oui, il est bien vrai. Oh, yes. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit connaît Dieu. C'est le Saint-Esprit qui sonde Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît les plats préférés de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui sait quelle est la chanson précise que Dieu veut écouter en ce moment. Oh, yes. C'est le Saint-Esprit qui sait si Dieu veut entendre des acclamations ou si Dieu veut entendre les hosannas. Si une adoration est conduite par le Saint-Esprit, cela ne peut que plaire à Dieu. Si Yes. une vie est conduite par le Saint-Esprit, cela ne peut qu'être agréable à Dieu. Car ceux qui marchent par l'Esprit, ceux qui marchent par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit prend plaisir quand tu passes des heures à parler en langue. Ça ne le dérange pas. Il t'aiguise et il s'aiguise en toi. Dieu aime, Dieu aime, Dieu aime, Dieu aime. Le Saint-Esprit aime quand tu mets une mélodie, souvent sur YouTube, souvent un son enregistré de piano et que tu commences à parler par l'Esprit, les mystères de l'Esprit. Oh, le Saint-Esprit aime. Le Père prend plaisir à cela. Oh, yes. Je vais vous lire un dernier verset. La Bible nous dit, 1 Corinthiens, ça aussi c'est pour les prophètes. Mais c'est pour nous tous, hein, c'est pour tout le monde. Come on, Daddy. 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11. Si tu as une Bible en papier, il faut souligner ça. Si tu as
une Bible numérique, il faut cliquer pendant longtemps, ça va sortir. Et puis tu mets signer. 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 Avec T à la fin. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Écoute ce que la Bible dit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. On parle des choses cachées. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Oh my God. L'Esprit n'a pas de limite. L'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Est-ce que la parole là te touche? Oh yes. Ça, je sens une puissance dans ce verset-là. C'est très profond. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Les choses que nous ne savions pas. Les choses cachées. Les mystères des hommes autour de nous. Les mystères du monde des esprits. Les choses extraordinaires que nous ne pouvions pas connaître par la science. Des histoires qu'on n'aurait jamais pu découvrir. Ces choses-là nous ont été révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde, pas une chose, pas deux choses, pas une partie, mais l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu lui-même. Oh yes. L'Esprit fait ça. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Tu veux savoir beaucoup de mystères. Tu veux être fort dans le prophétique. Tu veux faire moins d'erreurs dans tes choix, dans tes décisions, dans tes collaborations. Tu veux être inspiré dans tout ce que tu fais. Sois un amoureux de l'Esprit. De la même façon que c'est l'Esprit de l'homme. La Bible dit que l'Esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Ça veut dire que c'est toi, ton esprit qui est en toi, que Dieu prend pour voir en toi. Avance, Daddy. Proverbe 20, verset 27. L'Esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Ton esprit est au courant des choses qui se passent en toi que ta pensée, le côté cognitif ne sait même pas. C'est ainsi que l'esprit sonde Dieu. En fait, le Saint-Esprit qui s'est posé sur toi là est Dieu. C'est ce que le verset là veut dire. C'est Dieu qui vient habiter en toi. Je veux dire à une personne, le monde dans lequel nous vivons est un monde matériel. Notre planète là, en tout cas notre monde que Dieu nous a donné, ce n'est pas le monde des esprits. C'est un monde matériel. C'est un monde qui est fait pour être à l'origine dominé par l'homme. Et comme Dieu veut que ce soit l'homme qui ait le contrôle sur la terre, parce que la Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. À l'homme, Dieu a donné un corps. Donc nous avons un esprit en nous qui sont les profondeurs de l'être et nous avons un corps. Donc nous sommes à l'aise. Ce territoire-là, c'est notre territoire. Tous les autres esprits ne sont pas à l'aise. Satan n'est pas à l'aise. Les anges ne sont pas à l'aise. Dieu n'est pas à l'aise. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Amen. Vous n'avez pas lu que Dieu venait rendre visite à Adam. C'est-à-dire, il vient de temps en temps, il se retire. Il ne restait pas en permanence dans l'univers d'Adam. Vous n'avez pas lu que Jacob se battait avec l'ange de l'Éternel. Quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est une manifestation angélique de Dieu lui-même. C'est l'une des théophanies particulières. Il se bat avec Jacob et il dit à Jacob, laisse-moi partir car le jour se lève. Il doit aller vite.
le jour se lève, son temps qu'il doit passer sur la terre, corporellement de cette façon-là est arrivé. Il faut qu'il parte. C'est pourquoi quand les démons viennent, ils cherchent des choses matérielles pour habiter. Ils vont aller habiter dans les montagnes, ils vont aller habiter dans un caillou, souvent dans une forêt, ils sont dans les arbres. Ils vont habiter dans des hommes, souvent ils vont habiter dans les animaux, parce qu'ils ne peuvent pas rester comme ça dans notre univers pendant longtemps sans avoir un esprit, un corps où habiter. Un corps où habiter. Il faut dire Amen. Amen. Et Dieu, lorsqu'il vient sur terre, il vient par Jésus-Christ. C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de l'esprit, Yes. toute la plénitude de la divinité. Et il dit, il faut que je meure, il faut qu'on détruise ce corps-là, que je ressuscite et que je parte. Mais ce qui habite en moi, la divinité que j'ai en moi, il est avantageux que je vous le donne. Et Dieu ne cherche pas un caillou où habiter. Dieu ne cherche pas une forêt sacrée où habiter. C'est ta personne que Dieu a localisée. Et l'Esprit de Dieu est venu se poser sur toi. Et Amen. l'Esprit de Dieu sonde dans tes profondeurs. Oh, yes. Et cet esprit-là est capable de sonder les profondeurs de tout. Bien-aimé, laisse-toi guider par l'Esprit et ta vie sera une vie extraordinaire. Amen. Amen. Ne néglige pas ce qui est en toi. Yes. Ne néglige pas ce qui est en toi. Une personne qui est effectivement remplie de l'esprit, peu importe le territoire où tu te trouves, tu dois convoquer la divinité, tu dois convoquer l'être céleste qui dominait sur le territoire et l'informer que tu es là et que tu n'es pas là pour le servir, mais tu es là pour le dominer et qu'il Yes. n'a pas à te résister. Tu dois montrer ta face, on doit te présenter Yes. et tu dois avoir de la connaissance pour ça. Oh yes. Mesdames et messieurs, voici les vrais adorateurs que le Père recherche. Je vais mettre un thème à l'enseignement du jour. Demain, nous allons parler encore d'adorateurs. Oh yes. Les vrais différents types. Comment tu dois faire. Il faut que tu sois connecté. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux faire ton offrande de cette heure. N'oublie pas, ce genre d'enseignement, je les remets sur YouTube. Tu peux partager à un frère, à une soeur. Tu peux les télécharger pour suivre. Nous sommes en plein jeûne. Tu peux réécouter, relire les versets et ça va forcément te bénir. Que Dieu te bénisse. Shalom, à bientôt. Je sens l'onction de Dieu. Il y a des gens qui sont sous l'onction. C'est fait au nom de Jésus. Merci Jésus. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment que tu rends possible encore. Merci pour ta gloire, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Que la gloire te revienne, Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Pendant que tu es connecté, je veux que tu élèves encore la voix et commence à dire merci à ton Dieu. Dis-lui merci pour sa grâce, dis-lui merci pour son amour, dis-lui merci pour sa fidélité, dis-lui merci pour sa royauté. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait pour toi, dis-lui merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Élève la voix et commence à dire merci à Dieu ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ses bienfaits. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait pour nous.
Dis-lui merci pour sa seigneurie. Dis-lui merci parce qu'il est bon. Élève la Dis-lui voix. merci parce qu'il est glorieux. Dis-lui merci Élève la parce qu'il voix est et commence puissant. à prier ton Dis-lui Dieu. merci parce qu'il est merveilleux. Il n'a point changé. Il demeure Exprime-lui Dieu. ta reconnaissance. Béni sois-tu le roi des gloires. Béni sois-tu le Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu Père éternel. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu es Seigneur. Merci éternel parce que tu es vivant. Merci tout-puissant parce que tu es le roi des gloires. Tu es le Seigneur des seigneurs. Makatara bali andalo bro shekenteri andala pra. Le prakaya bali bakara bali bro shekenteri andala baba baba. Raba kenteri andalo bro shekenteri andala baba baba baba. Raya baba 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 baba. Raba kenteri andalo bro shekenteri andala baba baba. Roba kantara bali brakaya baba baba baba. Raya baba 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 baba. De là où tu es, dis merci à ton Dieu. De là où tu es, dis merci à ton Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce que ce n'était pas évident. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci parce qu'il est Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il nous a donné, bien-aimé, il nous a donné cette force de rester jusqu'à cette heure précise. Il nous a donné de ne pas tomber dans la tentation de l'ennemi. Il est celui qui est à côté de nous. Il est celui qui combat pour nous. Il est celui qui nous garde. Il est celui qui nous préserve. Je veux que tu dises merci du plus profond de ton cœur. Tout à l'heure, nous avons prié et je l'avais dit. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Et le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Dis merci à ton Dieu. Tout à l'heure, nous avons prié pour ceux qui étaient connectés. Et je pense que tu es convaincu. Je pense que tu sais que tout ce qui était mort en toi a repris vie. Tout ce qui n'avait pas de vie en toi a reçu la vie Zoé de Dieu. C'est pourquoi je veux que tu continues de dire merci à ton Dieu. Continue de lui dire merci pour ses bienfaits. Continue de lui dire merci pour sa grandeur. Continue de lui dire merci pour sa seigneurie. Continue de lui dire merci pour le combat qu'il mène pour toi. Dis merci à Dieu ce soir. Ne reste pas bouche fermée. De là où tu te trouves, dis-lui merci. De là où tu te trouves, bénis le nom de l'Éternel. Dis-lui merci parce qu'il est bon. Dis-lui merci parce qu'il est glorieux. Élève la voix et dis merci à Dieu. Continue de lui exprimer ta reconnaissance. Continue de lui exprimer ta reconnaissance. Shekenteri andala baba baba romba kantara baba baba raba kenteri andalo bro shekenteri andala baba raba kenteri andala baba baba raba kenteri andalo bro shekenteri baba. Merci éternel mon Dieu. Merci pour la vie de mon frère, de ma soeur. Merci pour tes bienfaits dans notre vie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tout à l'heure nous avons crié à toi et nous croyons, Seigneur, que tout ce qui était mort en nous, Seigneur, a été ressuscité. Tout ce qui n'avait pas de vie en nous, Seigneur, a reçu la vie éternelle. C'est pourquoi nous voulons te bénir ce soir. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons éternellement, Dieu, te dire merci. Merci, Père, du plus profond du cœur. Merci, Père, parce que tu le fais pour nous. Merci, Papa, parce que tu veilles. Merci, éternel, parce que tu es bon. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé, éternel. Tu n'as pas changé le roi des gloires. Et tu ne changeras jamais. Tu ne changeras pas. Tu ne changeras pas. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu le roi des gloires. Béni sois-tu le Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu le puissant des puissants. Que la gloire te revienne éternelle. 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 Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce soir, je veux que tu rentres au-dedans de toi. Aujourd'hui est le 3e jour. Il ne faudrait pas que quelque chose, bien-aimé, t'empêche d'obtenir ou de posséder ce que Dieu a prévu pour toi. Le péché ne doit pas être un obstacle pour toi, bien-aimé. Il ne faudrait pas que ce moment, nous avons fait nos bains depuis le samedi et depuis jeudi, vendredi, samedi, nous avons fait nos bains. Mais malgré ces choses,
Bien-aimés, nous ne cessons de pécher, nous ne cessons de poser des actes qui ne glorifient point le nom de Dieu. Mais ce soir, je veux que tu rentres au-dedans de toi. Je veux que de là où tu es, de façon sincère, que tu rentres au-dedans de toi et tu parles à Dieu. Toi seul, tu sais combien de fois tu as marché tout au long de cette journée. Tu connais combien de fois les paroles qui sont sorties de toi, les pensées que tu as eu à émettre qui n'ont point glorifié le nom de ton Dieu. Je veux que ce soir, tu parles à ton Dieu. Vous savez, aussi longtemps que tu vas demeurer dans le péché, aussi longtemps que tu vas faire des choses qui ne glorifient point le nom de Dieu, le ciel peut rester fermé sur toi, malgré que tu es en train de jeûner. Mais bien aimé, si tu n'es pas dans les normes, si tu ne reconnais pas tes transgressions et si tu ne les avoues pas, ton Dieu ne pourra pas te pardonner. Ton ciel ne pourra pas être favorable. Le ciel ne pourra pas être dégagé pour toi. Tes prières peuvent ne pas monter au ciel. Tes prières peuvent être suspendues. Pour ne pas que ce soit comme Ésaïe 59. Il dit, la voix de Dieu, les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu ne sont pas sourds, ni la main de Dieu trop courte pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui créent des obstacles souvent. Ce sont nos péchés qui font un blocage. Ce sont nos péchés, bien-aimés, qui empêchent Dieu par moments de nous entendre. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu souvent de nous exaucer. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu souvent de venir à notre secours. Ce sont nos péchés, bien-aimés, qui rendent Dieu impuissant. Alors ce soir, parle à ton Dieu. Ce soir, rentre au-dedans de toi et parle à ton Dieu de façon sincère. Demande à ton Dieu des pitiés de toi. Dis à Dieu, je suis un être humain. Dis à Dieu, Seigneur, je suis l'homme, je suis un être humain. Il peut arriver que tu pêches, il peut arriver que tu poses des actes qui ne glorifient point le nom de Dieu. Bien-aimé, et toutefois, quand tu as l'Esprit de Dieu, et chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous posons des actes qui ne glorifient point Dieu, bien-aimé, le Saint-Esprit nous interpelle, le Saint-Esprit nous rend tristes, le Saint-Esprit nous fait comprendre, nous fait savoir que ce que nous avons fait, c'est pas bien. Il arrive par moments où des personnes, quand ils posent des actes qui ne glorifient point le nom de Dieu, au lieu de demander pardon à Dieu automatiquement, ces personnes peuvent dire que j'attends quand je vais rentrer en prière. C'est là que je vais demander pardon à Dieu. Non, toutefois que tu as péché, toutefois que tu as déraillé, toutefois que tu as posé un acte qui ne glorifie point ton nom et que le Saint-Esprit attire ton attention, bien-aimé, tu dois automatiquement demander pardon à ton Dieu. Tu dois demander pardon à ton Dieu. Tu dois demander pardon à ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à ton Dieu ce soir. Demande pardon à ton Créateur ce soir. Demande pardon à ton Dieu pour tous tes péchés, pour tous tes manquements, pour tous les actes que tu as posés qui ne glorifient point son nom, pour tout ce que tu as fait qui pouvait peut-être fermer le ciel sur ta vie ce soir. Que l'Éternel Dieu ait compassion de toi. Que l'Éternel Dieu te pardonne ce soir. Que l'Éternel Dieu te pardonne ce soir. Bien-aimé, si tu vis sous un ciel fermé, ça te serait très compliqué d'avancer. Ça te serait très compliqué, bien-aimé, de prospérer. Tes affaires, ta vie va toujours rester dans l'obscurité. Ta vie va toujours rester, bien-aimé. C'est pourquoi ce soir, parle à Dieu. C'est pourquoi ce soir, sois sincère. Parle à ton Créateur. Demande à Dieu des pitiés de toi. Demande à ton Dieu de te pardonner de toute fois que tu as péché. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes limités. Nous sommes des êtres humains. Comme Jésus pouvait le dire, il dit personne n'est bon sur cette terre si ce n'est que Dieu seul. C'est Dieu seul qu'on peut dire qu'il ne pêche pas. C'est Dieu seul, bien-aimé, qui est bon. C'est Dieu seul qui est juste. Alors nous sommes des êtres imparfaits. Nous sommes des êtres imparfaits. C'est pourquoi nous faisons l'effort chaque fois de nous rapprocher de notre Dieu. C'est pourquoi nous faisons l'effort chaque fois de prier, de nous rapprocher de Dieu, de nous rapprocher de Dieu, de créer une atmosphère de gloire, une atmosphère de délivrance, une atmosphère de restauration, une atmosphère de réconciliation avec notre Dieu. C'est pourquoi ce soir, parle à Dieu. Parle à ton Créateur maintenant de là où tu es. Demande à Dieu de te pardonner. Que toutefois que tu as péché contre lui, toutefois que tu as posé des actes qui n'ont point glorifié le nom de Dieu, qui n'ont point célébré ton Dieu, qui n'ont point honoré Dieu, qui pouvaient peut-être être un obstacle pour toi, qui pouvaient t'empêcher, bien-aimé, de recevoir, de posséder ce que Dieu
a prévu pour toi pendant ce moment de jeûne. Bien-aimé, que Dieu te pardonne ce soir. Que l'Éternel Dieu te pardonne ce soir. Que l'Éternel Dieu ait pitié de toi ce soir. Que l'Éternel Dieu ait pitié de toi ce soir. Que l'Éternel Dieu ait compassion de toi ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir, parle à ton Dieu ce soir, parle à ton Dieu ce soir, parle à ton Dieu ce soir. Vous savez, l'ennemi, le diable, c'est quand il a quelque chose en toi, c'est là qu'il peut t'accuser. Jésus a dit, il dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Alléluia, alléluia. Quand le diable trouve quelque chose qui lui appartient, qui est en toi, il peut s'appuyer sur ça pour t'accuser. Il peut s'appuyer sur ça pour fermer ton ciel. Il peut s'appuyer sur ça pour empêcher tes bénédictions de se réaliser, de se concrétiser. Bien-aimé, tu dois toujours être de bons termes avec ton Dieu. Tu dois toujours être de bons termes avec le Saint-Esprit. Le diable ne doit rien trouver en toi. Jésus l'a dit, il dit, le prince du monde, il arrive, mais il n'a rien en moi. Jésus n'avait rien à se reprocher. Le diable savait que Jésus-Christ n'avait rien en lui. Jésus-Christ savait que le diable même était conscient qu'il ne pouvait rien retrouver en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il ne pouvait pas l'atteindre. Mais toi et moi, nous sommes des êtres humains. Nous sommes limités. Il peut arriver, bien-aimé, par nos comportements. Il peut arriver par notre entourage que nous puissions poser des actes. Et cela peut créer des choses. Cela peut créer un obstacle pour notre vie. C'est pourquoi ce soir, demande pardon à ton Créateur. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu de pitié de toi. Dis à Dieu de te libérer ce soir. De toute fois que tu as péché contre lui. Toutefois que tu as fait ce qui est mal à ses yeux. Toutefois que tu as parlé mal de ton prochain. Nous sommes des hommes et on se connaît. Bien-aimé, aujourd'hui, tout à l'heure, tu peux parler bien avec quelqu'un. Quand la personne te donne le dos, tu es la même personne. Avec la bouche que tu as parlé bien de cette personne, tu prends la même bouche et tu critiques cette personne. Bien-aimé, c'est des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Tu critiques, tu parles mal des autres. C'est toi, tu injures. C'est toi, tu te fasses. Mais nous sommes à un moment, frère, ou sœur, où toi et moi, nous devons chercher réellement la face de Dieu. Où nous devons être de bons termes envers les uns et les autres, où le Saint-Esprit doit être le socle bien-aimé de ta vie. Le Saint-Esprit doit nous guider. Le Saint-Esprit doit nous orienter. Le Saint-Esprit doit nous conduire. C'est pour ça, notre Père a parlé hier des vrais adorateurs, bien-aimés. Les vrais adorateurs, ce sont eux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu, ceux qui accomplissent les œuvres de l'Esprit et non celles de la chair. Parle à Dieu ce soir. Dis à Dieu de tuer en toi. Pendant ce moment, c'est 21 jours de jeûne, que Dieu tue en toi tout ce qui est œuvre de la chair, que Dieu tue en toi tout ce qui est œuvre de la chair, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne marches plus selon la chair, mais que tu marches selon l'Esprit, que tu marches selon l'Esprit. Je veux que tu parles à ton Dieu ce soir, parle 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 à ton Dieu ce soir. Dis Seigneur, tue en moi les œuvres de la chair, tue en moi les œuvres de la chair. Je veux être un chrétien fervent, je veux être un chrétien qui marche en conformité à ta parole, un chrétien qui est réellement dans la lumière, qui marche réellement selon ta parole, un chrétien qui est de bons termes avec toi, avec le Saint-Esprit de Dieu. Parle à Dieu ce soir, que tout ce qui est charnel, tout ce qui est la chair, soit banni de ta vie à partir d'aujourd'hui, soit banni, bien-aimé, de ton quotidien, soit banni de tes œuvres, que tout ce que tu poses, tout ce que tu manifestes, soit l'œuvre, soit le fruit de l'Esprit, soit l'œuvre de l'Esprit, soit conduit, soit poussé par le Saint-Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu cherche des personnes qui se laissent conduire par le Saint-Esprit et non ceux qui se laissent conduire par la chair, et non ceux qui se laissent conduire par les œuvres de la chair, et non ceux qui se laissent conduire, bien-aimés, par les humains. Tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Parle à Dieu ce soir. Je veux que tu sois sincère de là où tu es. Dis Seigneur, que tout ce qui est charnel, tout ce qui est œuvre de la chair, en moi soit banni ce soir. En moi soit banni ce soir. En moi soit banni ce soir. Il arrive par moment où nous adressons des multiples prières à Dieu et en retour on ne voit rien. Parfois c'est parce
que quelque chose nous bloque. Parfois, c'est parce qu'il y a un blocage, il y a un obstacle dans notre vie. Et nous ne cherchons pas à ôter cela. Nous demandions toujours. Et ce qui peut freiner, ce qui peut bloquer, bien aimé, la grâce que Dieu a prévue pour toi, ce qui peut bloquer ta bénédiction. Parle à Dieu ce soir. Sois sincère à ton Dieu. Dis à Dieu que tout ce qui est en moi, tout ce que je manifeste, qui ne confesse point ton nom, qui ne glorifie point ton nom, soit éloigné de ma vie ce soir. Sois 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 éloigné de ma personne ce soir. Sois éloigné de moi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Makatara baba baba linda la ba shekenteri anda la baba baba raya baba 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 raya baba 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 raya baba 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 les bras sakantara baba 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 raya baba 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 raba kenteri anda lo bro les bras sakantara baba 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 raya baba 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 raya baba 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 Éternel, aie pitié de moi, Éternel. Enlève en moi tous ceux qui ne confessent point ton nom. Enlève en moi tous ceux qui ne confessent point ton nom. Ta parole déclare que les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Éternel mon Dieu, que tout ce qui m'éloigne de toi, que tout ce qui est péché, qui est dans ma vie, Éternel mon Dieu, se loigne de moi, se loigne de moi, se loigne de moi, se loigne de moi. Paul pouvait dire, il dit, je n'arrive pas à faire ce que je veux faire. C'est le péché, c'est ce qui est en moi, c'est le péché. Bien-aimé, c'est le péché qui nous empêche de faire ce que nous ne voulons pas faire et que nous faisons. C'est le péché qui est en nous. Parle à Dieu ce soir, que Dieu enlève ce qui est en toi, qui ne glorifie point son nom. Que Dieu enlève ce qui est en toi en cette saison, pour ne pas que ces 21 jours de jeûne, bien-aimé, ça soit un moment de grève de faim pour toi. Tu peux te priver de la nourriture, mais aussi longtemps qu'il y a quelque chose qui appartient à l'ennemi, aussi longtemps qu'il y a quelque chose qui appartient à Satan, qui se trouve en toi, je te dis la vérité ce soir, tu vas passer un moment de 21 jours à jeûne, tu vas tout faire, tu vas faire les prières, tu vas faire les gymnastiques, mais tu ne vas rien recevoir, parce qu'il y a quelque chose qui n'a, que là où Dieu ne se retrouve pas, il y a quelque chose qui appartient à Satan, qui réside en toi, qui vit en toi, qui habite en toi, qui te met en toi, et le diable va s'appuyer sur ça pour t'accuser en longueur de journée. Le diable va s'appuyer sur ça, bien aimé, il va dire que celui-là ou celle-ci, c'est mon enfant. Pourquoi? Parce que le diable se retrouve en toi. Parce qu'il y a quelque chose qui appartient à Satan qui te met en toi. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Par moments, on aime entendre les paroles de bénédiction, mais on n'aime pas quand on parle du péché. Mais bien aimé, si tu refuses, bien aimé, de rentrer au-dedans de toi, si tu refuses de reconnaître tes transgressions, Dieu ne pourra pas te pardonner. Dieu ne va pas te pardonner. Tu vas tourner en rond et tu vas toujours accuser les hommes de Dieu. Tu vas toujours accuser les autres. Pourtant c'est toi-même. Pourtant c'est à toi la faute. Parle à Dieu ce soir. Dis à Dieu, je ne veux pas passer ces 21 jours de jeûne dans un moment où je gêne cadeau, où je gêne inutilement. Éternel, que ce moment me soit profitable. Je veux profiter pleinement de mes grâces pendant ce moment, pendant ces 21 jours de jeûne. Que cela ne soit pas un moment où je me prive de nourriture inutilement. Que ce moment soit un moment d'un nouveau départ. Éternel mon Dieu pour moi. Un nouveau départ pour moi. Un nouveau départ pour moi. Un nouveau départ pour moi. Un nouveau départ. Merci Éternel parce que tu le fais. Merci Jésus-Christ de Nazareth parce que tu viens à notre secours ce soir. Merci parce que tu nous pardonnes. Merci parce que tu nous purifies. Merci parce que tu nous laves ce soir. Merci parce que tu nous laves. Tu nous laves par ton précieux sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci Éternel Dieu Saint. Que la gloire te revient Père. Que la gloire te revient Père. Que la gloire te revient Père. Que la gloire te revient Éternel. Que la gloire te revient Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux que tu pries encore. Élève la voix et parle à Dieu. Que ton ciel soit dégagé ce soir. Parle à Dieu, que l'atmosphère de l'odeur, que tout ce qui avait fermé ton ciel
soit dégagé maintenant, afin que ton ciel soit libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les prières que tu vas adresser à Dieu, que ces prières puissent monter jusqu'au trône de Dieu. Que ces prières puissent monter, jusqu'au trône de Dieu. Que ces prières puissent monter jusqu'au trône de Dieu. Parle à Dieu ce soir, dis à Dieu, tout ce qui était atmosphère de lourdeur, d'assoupissement autour de moi, à dégager maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que mon ciel soit ouvert, et que mon ciel reste ouvert à partir de ce soir. Que mon ciel reste ouvert, que mon ciel reste ouvert Tout ce qui empêchait mon ciel de demeurer ouvert éternel est ôté ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Merci éternel. Que la gloire te revienne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible avec moi. Et nous allons prier avec notre psaume. Le psaume du mois, psaume 118. Libra kaya baba 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 raya baba 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 raba kenterianda lobro shekenterianda la baba. On va prier ensemble. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car il est bon. Car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Car sa miséricorde dure toujours. Qu'Israël dise. Qu'Israël dise. Car sa miséricorde dure toujours. Car sa miséricorde dure toujours. Que la maison d'Aaron dise. Que la maison d'Aaron dise. Car sa miséricorde dure toujours. Car sa miséricorde dure toujours. Que Kwasi Kwadjo Richard dise. Que Pasteur Seka dise. Car sa miséricorde dure toujours. Car sa miséricorde dure toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent. Ceux qui craignent l'Éternel disent. Car sa miséricorde dure toujours. Car sa miséricorde dure toujours. Du sein de la détresse. Du sein de la détresse. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. L'Éternel m'a exaucé. M'a mis au large. M'a mis au large. L'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Que peut me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. En l'Éternel. Que de se confier à l'homme. Que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge. Mieux vaut chercher un refuge. En l'Éternel. En l'Éternel. Que de se confier au grand. Que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. De là où tu as fait le geste, dis je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Elles m'environnaient. Elles m'environnaient. Comme des abeilles. Comme des abeilles. Elles se teignent. Elles se teignent. Comme un feu de pine. Comme un feu de boue. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. 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 Tu me poussais. Tu me poussais. Pour me faire tomber. Pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. Et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe. Des cris de triomphe. Et de salut. Et de salut. S'élève dans les tentes des justes. Dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ouvrez-moi les portes. Ouvrez-moi les portes. De la justice. De la justice. J'entrerai. J'entrerai. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Voici. Voici. La porte de l'Éternel. La porte de l'Éternel. C'est par elle. C'est par elle. Contre les justes. Contre les justes. Je te loue. Je te loue. Parce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'as sauvé. Parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée. La pierre qu'ont rejetée. Ceux qui bâtissaient.
ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel C'est de l'Éternel que cela est venu. que cela est venu. C'est un prodige C'est un prodige à nos yeux. à nos yeux. C'est ici C'est ici la journée la journée que l'Éternel a faite. que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse un sujet d'allégresse et de joie. et de joie. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde le salut. accorde le salut. Ô Éternel, Ô Éternel, donne la prospérité. donne la prospérité. Béni soit celui qui vient. Béni soit celui qui vient. Au nom de l'Éternel, Au nom de l'Éternel, nous vous bénissons nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. et il nous éclaire. Attachez la victime Attachez la victime avec des liens. avec des liens. Amenez-la Amenez-la jusqu'au corne de l'autel. jusqu'au corne de l'autel. Tu es mon Dieu Tu es mon Dieu et je te louerai. et je te louerai. Mon Dieu, Mon Dieu, je t'exalterai. je t'exalterai. Louez l'Éternel Louez l'Éternel car il est bon, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel Louez l'Éternel car il est bon, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. car sa miséricorde dure à toujours. Au nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Les bras sakantara baba baba. Bien-aimé, tu vas prier ce soir. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier ce soir. Bien-aimé, ces temps-ci, les nouvelles qu'on reçoit ne sont pas les bonnes nouvelles. Il y a beaucoup d'accidents qui se produisent. Alléluia. Beaucoup d'accidents en cette fin d'année. Beaucoup d'accidents. Il y a plusieurs des morts en cascade. Ce soir, tu vas prier. Ce soir, tu vas prier. Bien-aimé, de là où tu es, je ne sais pas si tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Tu vas prier pour ta nation. Tu vas prier pour le pays dans lequel tu te trouves actuellement. Tu vas prier et tu vas freiner toute action, tout ce qui est accident, tout ce qui est mort, tout ce qui est fléau de mort, qui est en train de s'envoler, qui est en train de souffler à la surface de cette nation, à la surface de ta nation. Tu vas élever la voix ce soir et tu vas ordonner à la mort. Tu vas parler que tout ce qui est accident s'arrête maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est accident, tu vas dire, nous sommes fatigués d'entendre parler des accidents. Nous sommes fatigués de voir. Nous sommes fatigués d'entendre parler en longueur de la journée des accidents qui se produisent. Il y a des morts, bien aimés, chaque jour que Dieu fait. 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 Pour celui qui a l'application Opéra News, bien aimé, tu vas voir chaque jour, il y a des informations qui viennent qui ne sont pas bonnes. Les gens meurent par accident. Les gens meurent. Bien-aimé, prie ce soir que ces choses s'arrêtent. Prie ce soir que l'Éternel Dieu se lève. Nous sommes des intercesseurs. Nous sommes les Moïse de cette nation. En tant que juste, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a établi sur cette terre. Dieu t'a établi dans cette nation. Ce n'est pas pour que tu intercèdes pour toi seul. C'est pour que tu intercèdes également pour les autres. C'est pour que tu intercèdes également pour ta nation. Bien-aimé, pour que toi et moi, nous puissions demeurer et avoir la paix pour prier. Il faut qu'il y ait la paix. Notre paix dépend de la paix de notre nation. Dis la Bible. Ce soir, parle à ton Dieu. Dis à Dieu, nous sommes fatigués d'entendre à longueur de journée où les familles sont endeuillées, où les accidents qui se produisent, les morts en cascade. Arrête cela ce soir. Lève ta main droite vers le trône de Dieu et parle à Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle, ordonne maintenant. Menace la mort ce soir. Que la mort s'arrête maintenant. Que la mort s'arrête maintenant. Tout vent de mort qui a été soufflé sur cette nation. Tout vent de mort qui a été soufflé. Tout vent de mort qui a été soufflé dans cette nation. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. De là où tu es, prie pour ta nation. Prie pour ta nation. Je ne sais pas comment les choses se produisent. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette nation. Mais actuellement, à ce moment, bien aimé, les nouvelles qui nous parviennent ne sont pas bonnes. Il y a des
des accidents qui se produisent, bien-aimés, en longueur de journée. Il y a des gens qui meurent en cascade. Il y a des voitures, bien-aimées, qui renversent des personnes. Ils renversent des personnes. Et eux, les gens perdent la vie. Les gens qui se lèvent, qui sont bien portants, qui disent au revoir à leur famille. Et en retour, on les appelle, on les informe que ton parent a fait accident. Ton parent est décédé dans un accident. Parle à Dieu ce soir. Nous ne voulons plus entendre parler de ces choses. Nous ne voulons plus entendre parler des accidents dans notre nation, des accidents dans cette nation, des accidents dans cette nation, des accidents dans cette nation. Éternel mon Dieu, le roi de gloire, ce soir Seigneur, je lève ma voix, je lève ma main vers ton trône de gloire et je parle maintenant. J'ordonne à la mort, j'ordonne à la mort de quitter, Éternel, cette nation, de quitter mon pays, de quitter la Côte d'Ivoire, que la mort s'arrête, que les accidents s'arrêtent, que les accidents s'arrêtent, que les accidents s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous parlons à la mort. Oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton aiguillon? Ce soir, nous déstabilisons tes œuvres. Ce soir, nous ordonnons maintenant même à ton règne de s'arrêter dans cette nation. Je veux que tu pries pour ta famille. Bien aimé, peut-être qu'aujourd'hui ça ne t'a pas touché. Peut-être que ce ne sont pas les membres de ta famille, mais c'est des personnes, c'est des familles bien aimées qui sont endeuillées en cette fin d'année. Tu vas arrêter cela. Tu vas dire à Dieu, je ne veux plus entendre parler de ce mort. Je ne veux pas qu'aucun membre de ma famille ne tombe en cette fin d'année. Parle à Dieu. Tu es le Moïse de ta famille. Tu es celui ou celle que Dieu a établi sur cette famille. Pour que tu intercèdes pour ta famille. Pour que tu élèves la voix. Pour que tu élèves la main. Pour que tu parles. Pour que tu menaces. Pour que toi qui détruises, que tu arraches ce que l'ennemi a semé. Tout ce que l'ennemi a semé dans ta famille, dans ton entourage. Que cela s'arrête. Que cela prenne fin. Que cela prenne fin, que cela prenne fin, que cela prenne fin, que cela prenne fin. Des personnes sont endeuillées. Nous refusons cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous arrêtons maintenant tous ces accidents qui se produisent en longueur de journée dans cette saison, dans cette nation. Éternel mon Dieu, que tout vent contraire qui est en train de souffler dans cette nation s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Que le vent de l'Orient souffle maintenant afin d'emporter tout vent contraire, afin d'emporter tout vent de la destruction, tout vent de la destruction, tout vent de mort s'arrête maintenant, tout vent de mort s'arrête maintenant, tout démon qui a été mandaté dans le but de sucer, dans le but de boire le sang des humains. Éternel mon Dieu, qu'ils boivent leur propre sang et qu'ils s'enivrent, qu'ils s'enivrent de leur propre sang, au nom puissant de Jésus, 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 que tous ceux qui sont à la base, tous ceux qui programment ces choses, Éternel mon Dieu, qu'ils subissent les propres sorts, qu'ils subissent les propres sorts, qu'ils subissent les propres sorts, que tous ceux qu'ils ont prévu, tous ceux qu'ils ont programmé dans le but d'endeuiller des familles, que eux-mêmes tombent dans leurs propres pièges, dans leurs propres pièges, dans leurs propres pièges. Bien-aimé, je veux que tu sois sincère ce soir. Je veux que tu refuses ces choses. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Pendant que toi et moi, nous qui sommes des justes, nous sommes dans cette nation. Bien-aimé, il y a certaines choses que nous ne devons pas tolérer. Il y a certaines choses que nous ne devons pas accepter en tant qu'enfants de Dieu, en tant que les justes. C'est sur toi, c'est sur moi que Dieu compte pour libérer cette nation. C'est sur toi, c'est sur moi, c'est sur nos prières que Dieu compte pour libérer les prisonniers, pour faire sortir dans des cachots tous ceux qui ont été emprisonnés, tous ceux qui sont dans des trous, tous ceux qui tombent, bien-aimés, que le diable accuse à tort, que c'est sur toi que Dieu compte, c'est sur tes prières, c'est sur ta détermination que Dieu compte pour libérer cette personne. Aussi longtemps que toi qui es juste, tu ne pries pas, aussi longtemps que nous, on ne se lève pas pour dire à Dieu, aussi longtemps qu'on ne se lève pas pour menacer, pour dire à la tempête de s'arrêter, bien-aimé, les choses vont continuer à aller mal. La tempête, bien-aimé, va continuer à souffler dans cette nation. Le vent contraire va continuer à souffler. Mais ce soir, nous unissons nos voix et nous parlons maintenant même que la mort s'arrête, que les accidents s'arrêtent. Au nom